Transformation nucléaire, partie 1. Rappel sur le noyau atomique. Un atome possède un noyau contenant des nucléons. Les nucléons sont constitués des protons et des neutrons. Voici le symbole du noyau de l'atome de cuivre. Dans ce noyau, il y a 29 protons. Ce nombre correspond au nombre du bas dans le symbole. Il y a aussi 65 nucléons, ce qui correspond au nombre du haut dans le symbole. Il y a enfin 36 neutrons, c'est-à-dire 65 moins 29. Voici le symbole général d'un noyau atomique. La lettre X représente le symbole de l'atome. La lettre Z représente le nombre de protons, ou bien numéro atomique, ou bien le nombre de charges. La lettre A représente le nombre de nucléons, dit aussi nombre de masses. Grand N représente le nombre de neutrons dans ce noyau. Pour trouver grand N, il faudra faire A moins Z. Les types de radioactivité. Certains noyaux atomiques sont instables. Ils se transforment spontanément, de façon naturelle et imprévisible, en un noyau d'un autre élément plus stable en émettant un rayonnement. Ceci constitue une désintégration radioactive. Ainsi, un noyau père instable va donner par désintégration un noyau fils plus stable, mais éventuellement instable aussi, plus un rayonnement qu'on appelle un rayonnement gamma et une particule. C'est la nature de la particule qui va déterminer le type de désintégration radioactive. Si la particule émise est un électron, de symbole E-1, 0, il s'agit d'une désintégration de type β-. Si la particule émise est un positon, de symbole E-1, 0, la désintégration est une désintégration de type β+. Enfin, si la particule émise est un noyau d'hélium 4, de symbole He2, 4, la désintégration est une désintégration du type alpha. Équation de réaction de désintégration nucléaire. Au cours d'une désintégration nucléaire, il y a conservation du nombre de charges Z et conservation du nombre de masse A. Pour une désintégration β-, un noyau père donne un noyau fils et un électron. Pour qu'il y ait conservation du nombre de charges, puisque l'électron a un nombre de charges égal à -1, le noyau fils Y aura un nombre de charges égal à Z plus 1. Pour qu'il y ait conservation du nombre de masse, l'électron ayant un nombre de masse égal à 0, le noyau fils Y aura un nombre de masse égal à A. Pour une désintégration β+, un noyau père donne un noyau fils et un positon. Pour qu'il y ait conservation du nombre de masse, puisque le positon a un nombre de masse égal à 0, le noyau fils Y aura un nombre de masse égal à A. Pour qu'il y ait conservation du nombre de charges Z, puisque le positon a un nombre de charges égal à 1, Y aura un nombre de charges égal à Z-1. Pour une désintégration alpha, un noyau père donne un noyau fils et un noyau d'hélium 4. Pour qu'il y ait conservation du nombre de charges, Y aura un nombre de charges égal à Z-2. Pour qu'il y ait conservation du nombre de masse, Y aura un nombre de masse égal à A-4. Dans ces équations, le rayonnement gamma n'apparaît pas. Voici maintenant une application, vous pouvez éventuellement bloquer la vidéo pour trouver le nombre de masse et le nombre de charges de chaque noyau fils dans chacune de ces désintégrations. Voici la correction. 28 et 60 dans le premier cas, 7 et 13 dans le deuxième, 90 et 234 dans le troisième. Voilà, ce cours est terminé. À voir maintenant transformation nucléaire, partie 2.